Jean-Pierre Amourou Belinga, président-directeur général du groupe L'Anecdote et avant tout père de Géraud, de Justine et de Sharon, a mis les petits plats dans les grands. En grand chef de famille, il n'y a pas eu de prix pour donner du plaisir à sa progéniture. Des invités première classe, on pouvait en apercevoir. C'est l'exemple du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, accueilli par le président-directeur général Jean-Pierre Amourou Belinga lui-même et sous haute ovation des invités déjà en place. Le même rythme et les mêmes honneurs seront adressés à Issa Thiro Mabakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ensuite, au tout nouveau ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibey, au ministre de la Santé publique, André Mamafouda. En plus, au directeur général de la Nord, Charles Boto Angon, qui a répondu présent. Idem pour le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda et son épouse. Le premier conseiller technique de l'ambassade de France au Cameroun. Sans oublier, petit pays, le turbo d'Afrique Rabarabi. Dans le deuxième carré, toujours des VIP. Des visages bien connus, tel le nouveau sénateur Albert Mbida, nommé par le chef d'État Paul Biya, alors qu'il occupait encore les fonctions de conseiller technique au groupe L'Anecdote. Le groupe L'Anecdote lui-même, bien représenté par ses cadres et son cocktail de stars, que ce soit en télévision Vision 4, Radio Satellite FM et le journal L'Anecdote. Au centre, en master of de cérémonie, le duo Nadine Patricia Mungue et Ernest Obama. Bonjour les enfants. Pose-toi. C'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Non, monsieur le ministre garde des Sceaux. Non, monsieur Laurent Esso. Vous ne pouvez pas essayer de nous faire croire que ce monsieur, Jean-Pierre Amourou Belinga, il n'était pas votre ami. Que vous ne le connaissiez pas. Parce que vouloir diffuser dans l'espace public, il aurait menti aux gens qu'il vous connaissait. En fait, il ne vous connaissait pas. Vouloir faire croire aux gens, c'est la manière la plus minable qu'un haut commis de l'État comme vous, monsieur le ministre garde des Sceaux, pouvait utiliser pour votre honneur. Ces vidéos-là prouvent que vous ne pouvez pas dire aux gens que c'est lui, Jean-Pierre Amourou Belinga, qui raconterait qu'il vous connaît, mais en fait, il ne vous connaît pas. Non, il vous connaît très bien. Vous vous connaissez très bien. Vous ne vous connaissez pas seulement, vous êtes intime. Dans cette vidéo, monsieur le ministre garde des Sceaux, vous êtes à la première communion de ses enfants. Si vous n'êtes pas l'ami de quelqu'un, si vous n'êtes pas le complice, le partenaire, un proche de quelqu'un, pourquoi c'est qu'il vous inviterait à la première communion de ses enfants? C'est vrai, Amourou voulait aussi montrer aux gens qu'il est un homme de pouvoir. Parce que ça, c'est aussi la posture de tous les arrivistes qui deviennent riches. Et comme les ministres sont souvent un peu villageois, ils sont souvent un peu pauvres et tout, ils ne se sont pas rendus compte que Jean-Pierre Amourou Belinga les mettait tous en scène. Quand là, en ce moment-là, Jean-Pierre Amourou Belinga était en train de les manipuler, en train de les faire enregistrer ensemble, en train de se servir de leur image pour blanchir toute la noirceur de son âme, pour légitimer, parce que quand quelqu'un finit de voir ça, quand un bonhomme est ambassadeur en Centrafrique, en Guinée équatoriale, quelque part là-bas, un homme d'affaires qui est là, un petit gars qui cherche l'avancement, quand il finit de voir dans la même maison, vous avez Issa Thiro Mabakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Laurent Esso, ministre de la Justice, nouveau ministre Ngale Bibey, Mamafouda, ministre de la Santé, le président de la Nord, seulement pour la première communion des enfants. Seulement pour la première communion des enfants. Regardez seulement les invités. Regardez seulement les invités. On dirait une cérémonie officielle. On dirait une cérémonie officielle. Parce que ça, c'est aussi le processus de tous les mégalomanes. Les mégalomanes incultes qui n'ont pas beaucoup fréquenté et qui ont toujours soif de pouvoir, qui veulent montrer aux gens qu'ils sont des hommes de pouvoir. Là, Jean-Pierre Amourou Belinga s'était servi de la première communion de son fils pour faire une démonstration de force. Pour démontrer à tous ces gens qui sont autour de lui là qu'il n'y a pas
un niveau du gouvernement, qu'il est infiltré à un niveau profond du gouvernement, que ses amis ne sont que des ministres, qu'il a le bras long le jour comme la nuit, que ces gens-là viennent manger chez lui. Quand quelqu'un a fini de voir ça, comment il peut résister à l'abus de pouvoir de Jean-Pierre Moukobélinga? Et là, tout d'un coup, comme par hasard, le nom du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Laurent Esso, apparaît dans les témoignages, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour que vous compreniez pourquoi notre pays, c'est même l'âme de notre pays qui est en danger. Du coup, le garde des Sceaux, son nom apparaît dans le témoignage du principal accusé, acteur qui a avoué. Son nom apparaît comme étant la personne qui a donné la dernière parole, finissez le travail. Vous ne devez plus être le ministre de la Justice du Cameroun, M. Laurent Esso. Seulement parce que votre nom a été prononcé à cet endroit-là. Si vous restez ministre de la... Comment c'est possible? Alors, ils essayent de faire passer dans l'opinion publique, par la bouche de certaines personnes, parce qu'on vous a dit que ne voyez pas les gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui sont les bouches des autres. Vous avez entendu Banla essayer de faire passer Jean-Pierre Moukobélinga comme étant un affabulateur, menteur, qui raconte aux gens qu'il connaît tel mais il ne les connaît pas, il connaît tel mais il ne les connaît pas, il connaît tel mais... Il a même demandé que est-ce que Jean-Pierre Moukobélinga connaît le garde des Sceaux, Laurent Esso. Parce qu'il est la bouche qui vient défendre ce type d'ineptie. Non, mon ami Lopez, bon là. Non, Jean-Pierre Moukobélinga connaît très bien Laurent Esso. Et Laurent Esso le connaît. Mais ça, c'est peu maudit. Ils sont amis. Ils sont complices. Le nombre de fois et la régularité avec laquelle les rapports dans lesquels ils se voient dans le cadre professionnel et dans le cadre privé démontrent qu'ils sont plus que des concitoyens. D'où on ne peut pas être surpris de voir son nom apparaître là. On est plutôt surpris que comment il a pu être mêlé à ça. Parce que le rapport entre lui, le garde des Sceaux et Jean-Pierre Moukobélinga est établi qu'il ne s'agit même pas d'un rapport lointain. Il ne s'agit même pas seulement d'un rapport lointain, il s'agit d'un rapport très proche, très close. Et votre nom a été prononcé, monsieur le garde des Sceaux, pour l'honneur, la dignité et la grandeur. Le peuple camerounais exige votre démission. Les enfants, si vous êtes d'accord avec moi, un like et un partage direct. Moi, je ne fonctionne qu'à la pression. Je vous dis, monsieur Laurent Esso, le garde des Sceaux, le peuple camerounais ne veut pas garder à sa tête un ministre de la Justice qui est trempé dans une histoire d'assassinat. C'est le peuple qui ne veut pas de ça. Parce que ce n'est pas bon pour un pays. Ce n'est pas honorable. Le peuple ne veut même pas avoir à la tête du ministère de la Justice un ministre de la Justice qui est en ce moment soupçonné dans une affaire d'assassinat. Ce n'est pas la volonté du peuple n'est pas de vous garder là. Ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas, monsieur le garde des Sceaux. Ne vous accrochez pas. Démissionnez, mettez-vous à la disposition de la justice. Pourquoi vous vous accrochez? Pourquoi vous restez là? Ne sentez-vous pas vous-même, quand vous êtes dans votre maison, comment le peuple dit démissionner? Si on est vraiment en démocratie, est-ce que vous ne sentez pas comment le peuple demande votre démission minimalement pour clarifier votre niveau de degré d'implication ou non dans cette affaire? Ou non dans cette affaire? Vous voulez répondre par l'arrogance du silence? Alors que vous vous êtes fait manipuler comme un enfant par Jean-Pierre Moukobélinga et vous voulez faire l'arrogance avec le peuple? Ah, monsieur le garde des Sceaux, vous vous êtes fait ridiculiser par Jean-Pierre Moukobélinga. Ça veut dire que là, par exemple, il vous a fait venir dans sa maison, dans le cadre de la première communion de ses enfants. Il vous a filmé et il vous a mis dans le journal de 20 heures comme des marionnettes. Comme des marionnettes.
Il a voulu démontrer aux gens qu'il est un homme de réseau, un homme de puissance et que tous les ministres viennent chez lui. Vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Vous avez prêté, peut-être même que vous avez seulement prêté, vous êtes prêté à son jeu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus là parce qu'ils ont été payés. Il y a des gens qui sont venus là parce que, bon, ils pensaient que, comme Mougou a beaucoup l'argent, un gars comme Chirouma, juste qu'il était dans une logique, bon, il s'est dit que peut-être il peut appeler à Mougou, donne-moi un peu 5, 10, 20 millions. Là. Il lui dit non, je vais appeler le ministre des Finances et il va te donner l'argent. Donc il ne peut pas manquer l'anniversaire. Il ne peut pas manquer il ne peut pas manquer le mangement. Vous voilà, vous êtes assis au mangement chez Jean-Pierre Mougou Bellinga. Et vous osez vouloir faire croire au peuple que vous ne les connaissez pas, que vous ne le connaissez pas. Non. Les grands hommes assument. Quand ils arrivent au bout d'une piste, les grands hommes assument. Monsieur le garde des Sceaux, assumez votre responsabilité. Pas en disant oui, je l'ai fait, parce que je n'en sais rien. Votre nom a été cité. Simplement pour notre pays, pour ne pas salir nos institutions. Vous les patriotes qui disent souvent là qu'on défend les institutions. Là, vous défendez quoi? L'institution ministère de la Justice est interpellée dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Maintenant, vous avez la différence entre l'institution qui est le ministère de la Justice et vous avez le ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous faites? Vous protégez l'institution ou vous protégez le ministre de la Justice? Parce que si vous gardez le ministre de la Justice, ça veut dire que vous avez sacrifié l'institution. Comme quoi, Pomba n'a jamais été une institution. Parce que si vous défendez les institutions, vous devez vous lever aujourd'hui pour demander le départ et la mise à la disponibilité de la justice de l'actuel ministre de la Justice. Ben oui, c'est logique. Les gars, c'est logique. Monsieur le garde des Sceaux, c'est logique. C'est la plus simple des logiques. Il n'y a pas plus simple comme logique. Il n'y a pas plus simple comme logique. Votre nom a été cité. Votre honneur a été sali. Votre grandeur a été rabaissée. Vous avez perdu votre honorabilité. Vous-même, vous le sentez que vous n'avez plus de votre honorabilité. Votre grandeur, vous ne savez plus. Vous n'êtes plus. On a découvert devant tout le monde que vous n'êtes pas un gentleman. Vous n'êtes pas un gentleman. Vous n'avez pas la classe du gentleman. Vous n'êtes pas un gentleman. Et pour ça, pour protéger l'institution, ministère de la Justice, vous devez vous mettre à la disposition de la justice après avoir démissionné. C'est un acte honorable, c'est la plus bonne chose que vous pouvez faire pour le Cameroun. C'est-à-dire que si vous pouvez encore faire quelque chose pour ce pays, pour qu'il puisse avoir un demain un peu plus radieux, un avenir un peu plus radieux, l'un des actes que vous pouvez poser, monsieur le garde des Sceaux, c'est de justement déposer le sceau. C'est de déposer et de partir. Et de partir. Parce que vous le sentez. Vous l'entendez, ces cris de ce peuple camerounais. Vous entendez comment il crie, démissionne, démissionne, démissionne. Et la voix répond derrière, et mets-toi au service de la justice. Ils ne veulent plus de toi. Parce que tous les jours que tu restes là, tu fais douter du fonctionnement et de l'impartialité de la justice. Ta présence à la tête du ministère de la Justice fait douter de l'impartialité de la justice. Je voulais vous le dire, monsieur le garde des Sceaux, je vais vous le répéter jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que le peuple camerounais finisse par vous le faire entendre de la manière la plus audible possible. Et ben voilà. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. Et c'était papa. On lâche rien, petit vélo.